Bon, quand on conduit et que nous devons nous arrêter, il n'y a pas marqué non, je ne veux pas que vous continuiez, il faut vous arrêter. Non, on a simplement un signe avec stop indiqué dessus. Et nous savons que nous devons stopper. Donc, je vous propose d'utiliser cette signalisation aussi dans notre communication avec les enfants, plutôt que de dire non pour stopper un mouvement de manière rapide, nous allons plutôt leur dire stop, et peut-être même accompagner ceci d'un geste comme ça, stop, sans crier, parce que sinon l'enfant va avoir peur, bien que la peur peut être dans certaines situations d'urgence un moyen de sidérer l'enfant afin qu'il soit préservé, mais en règle générale, nous allons essayer d'anticiper et de proférer ce stop sans apeurer l'enfant. Parce que le stop a deux vertus. Premièrement, capter l'attention de l'enfant. Deuxièmement, stopper ce mouvement. Et l'enfant, n'étant pas en réaction de stress, en ayant entendu ce stop qui n'aura pas été crié, va mieux comprendre ensuite le message que nous allons lui adresser et nous allons pouvoir lui dire « Je préfère que tu restes ici, c'est dans ce périmètre que tu peux évoluer, c'est dans ce périmètre que tu as la liberté de pouvoir jouer, par exemple. » Ou alors, tu te souviens à quel endroit tu peux rester pour jouer? Et l'enfant va dire « Oui, c'est là !» Nous allons même peut-être donc le mettre à contribution afin qu'il puisse se rappeler de l'endroit où il a le droit d'évoluer sans danger. Vous voyez le principe? Un stop, qui ne va pas être crié pour ne pas apeurer l'enfant. Et ensuite, nous passons sur un mode collaboratif. Donc le stop va stopper le mouvement, va capter l'attention de l'enfant, et nous pourrons réorienter l'enfant vers des gestes ou vers des comportements qui seront, eux, autorisés. Bonne utilisation.